Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 26 avril. Je suis Stephen Tutani à Harare, au Zimbabwe. Quelle belle journée pour saluer chacun d'entre vous de VJR Jeffersonville. Je suis William McMasters. Bonjour frère Will. Comment allez-vous tous à Jeff? Nous avons appris dans la dernière lettre Les Aigles se rassemblent qu'il y a eu des inondations là-bas, à la fois naturelles et spirituelles. Oui, monsieur. Oui, nous avons eu les deux ici. Pour ce qui est du naturel, nous avons eu une quantité massive de pluie pendant environ une semaine, ce qui a causé des inondations autour de la rivière Ohio. Il semblerait que ce soit l'une des 10 inondations les plus importantes de l'histoire de cette région. Wow! Sur le plan naturel, il semble que le pire soit passé. Mais sur le plan spirituel, les vannes sont ouvertes. La crue éclair de révélation continue à se développer sans aucune perspective d'accalmie dans le futur, ce qui est exactement ce que nous voulons. Oh oui, c'est exactement ce que nous voulons. C'est un déluge de révélation. Amen. Satan est démasqué comme jamais auparavant. Nous pouvons sentir que son emprise sur nous s'affaiblit à chaque bande. Amen. Le prophète continue de marteler le pouvoir de ce décolorant et comment, quand on confesse nos péchés, l'eau de Javel les désintègre et les renvoie à Satan, vous savez. Que le Seigneur soit loué. Et on se retrouve de l'autre côté de l'abîme comme fils de Dieu. Et il a dit que la puissance créatrice de Dieu est en nous. Oh là là! Entendre la parole dire ces choses à notre sujet stimule notre foi. La foi crée une confiance et une assurance que nous n'avons jamais eue auparavant dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est ce que j'aime à propos de ces messages. Amen. Oh, c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit la semaine dernière. Combien je dépends de ces messages pour me rappeler qui je suis, pour me rappeler ce décolorant, qu'il ne voit pas mes échecs, mes erreurs, mes défauts et que je suis justifié. Oui, Et la confiance et la révélation de savoir qui nous parle par les bandes, et savoir cela me donne la foi d'accepter ce qu'il dit que je suis. c'est vrai. Je n'aurais pas le désir d'entendre, d'écouter s'il ne m'avait pas choisi. Je sais que nous le disons souvent, mais ces bandes sont une question de vie ou de mort. Nous devons les avoir pour survivre. Il n'y a pas d'autre solution. C'est notre oxygène. Amen. Et c'est un point essentiel que tu viens de soulever. C'est important qui le dit. La seule chose infaillible, c'est la parole. Et cette parole ne vient qu'au prophète. Il nous l'a rappelé dimanche dernier. Et lorsqu'il dit quelque chose, je sais que je peux m'y cramponner. Parce que chaque maillon de cette chaîne est sûr. Il n'y a tout simplement pas d'autre ressource en laquelle nous pouvons avoir la même confiance et dire Amen comme nous le faisons pour les bandes. Amen. Aucune. Et il a dit dimanche, soit c'est ainsi dit le Seigneur, soit c'est faux. Frère, Je m'en souviens. oh là là, Oh, c'est quelque chose, mon ami. Ce n'est pas du lait écrémé. Il a frappé fort en disant que Dieu ne traite qu'avec un seul, et que 2 hommes auront 2 idées différentes. Cette citation m'est venue à l'esprit, et je sais que vous l'avez entendue, mais elle est géniale. Mais, un jour ou l'autre, il y en aura un, quelqu'un qui l'écoutera, mot à mot. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, ils ne s'en détourneront jamais. C'est vrai, ils attendront l'ainsi dit le Seigneur. Et tant qu'ils ne l'auront pas, ils ne bougeront pas. Et il sera correctement confirmé. Vous, maintenant, le monde, au dehors, va détester cela. Mais la semence élue, la semence prédestinée, comme du temps de Jésus, quand la lumière brillera, cette semence prendra vie, comme ça. Ils le sauront, ils le comprendront. Vous n'aurez pas besoin d'en dire un mot. wow. Avez-vous senti cela? L'atmosphère a changé lorsque cette voix s'est mise à parler. Quelle onction! Et penser que nous avons accès à cela, rien qu'en appuyant sur un bouton, c'est tout simplement incroyable. Amen. Quoi qu'il en soit, j'allais dire que lorsque nous l'entendons parler des prédestinés qui prendront vie comme cette femme, cela nous stimule, parce que nous savons qu'il parle de nous. Oui, Nous sommes ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde, et ceux qui sont fidèles à la parole par notre propre choix. oh, que le nom du Seigneur soit loué. Quel privilège d'être dans cet âge de l'aigle et de pouvoir prendre la décision de s'en tenir à cette nourriture d'aigle. Oui,
Eh bien, frère Steven, avant de conclure cette partie de l'épisode, je dois dire que je suis vraiment heureux de ce week-end de Pâques. Oh mon ami, moi aussi. Vous savez, chaque fois que Pâques arrive, c'est de mieux en mieux. C'est vrai. J'aime le fait que nous ayons pu passer plus de temps avec le Seigneur que dans n'importe quel autre week-end de l'année. C'est vrai. Et vous savez, on ne peut jamais donner plus que le Seigneur. Et quand nous passons du temps avec lui, il nous remplit et nous inonde de bénédictions. Amen. C'est tout à fait vrai. Et vous savez, il y a toujours tellement de choses qui se passent autour de nous et beaucoup de distractions, les pressions de cette vie. Mais aborder ce week-end avec l'intention d'éteindre le téléphone, de s'isoler, de n'aller nulle part à moins que ce ne soit absolument nécessaire et d'être tout seul avec Dieu. Oh, c'est tellement gratifiant et j'ai l'impression que cette année sera très spéciale. Amen. Elle sera glorieuse. Amen. On ne peut pas demander un meilleur week-end que celui-là. Que le Seigneur soit loué. Effectivement. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer au large des côtes de la Sierra Leone. De l'autre côté du détroit de Cherbourg se trouve l'île de Cherbourg, une étendue de terre de 51 km qui abrite une communauté résiliente et isolée. Depuis des années, frère Moussa, le représentant VGR pour la Sierra Leone, porte un lourd fardeau pour les habitants de cette île. Lors de voyages missionnaires sur cette île isolée, il a apporté la lumière d'aujourd'hui, gagnant de nombreuses âmes au royaume de Dieu. Les habitants de l'île, qui sont pour la plupart des pêcheurs et des riziculteurs, mènent une vie simple mais laborieuse. Frère Musa a posé le pied sur l'île de Cherbourg pour la première fois en 2019, apportant le message de Malachie 4. Depuis lors, beaucoup ont accepté la voie pour cette génération. Et aujourd'hui, 99 familles sur l'île suivent le message, pour un total de 590 croyants. Il y a environ 1 an et demi, nous avons annoncé la merveilleuse nouvelle que le premier lot de tablettes Agapao a atteint l'île, où 68 tablettes ont été distribuées aux familles. Depuis lors, la mission n'a fait que croître, frère Moussa et les croyants locaux répandant l'amour Agapao dans encore plus de cœurs et de foyers. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur le voyage de frère Moussa et sur l'effet que le message du prophète de Dieu a sur l'île de Cherbourg. Voici une partie du rapport de son dernier voyage sur l'île. Nous avons vraiment pris notre temps pour transmettre le message avec une profonde compassion à ces personnes merveilleuses qui attendent depuis longtemps de recevoir la nourriture spirituelle et de la tenir dans leurs mains. Quelle joie on peut lire sur leur visage lorsqu'ils reçoivent les brochures en anglais avec différents titres, des tracts de toutes sortes, des cartes SD, etc. Ils n'ont vraiment rien eu à lire ou à écouter pendant des années. Vous pouvez donc imaginer l'accueil qu'ils nous réservent et la joie qu'ils ressentent à l'idée de pouvoir lire et écouter le prophète sur leur petite machine. Jusqu'à présent, nous avons touché 4 localités de l'île. La plupart des croyants de cette région ne connaissent pas encore le message. Ils ont été encouragés lorsqu'ils ont appris que le matériel qu'ils reçoivent est donné par ceux qui les aiment, même s'ils ne les ont jamais rencontrés auparavant. Ils peuvent maintenant entendre la voix du prophète sur leur bande. La réunion d'écoute de bande a également ouvert les yeux à la plupart des croyants ici, en particulier à ceux qui n'avaient jamais entendu la voix de Dieu. Mais après avoir écouté frère Branham prêcher et prier pour eux sur bande, ils ont été automatiquement inspirés à faire de même dans leurs différentes maisons, et même lorsqu'ils sont en mer en train de pêcher. Les croyants ici sont très reconnaissants à VGR et à ceux qui font des sacrifices pour les soutenir avec ce matériel précieux. Tout ce qu'ils ont exprimé était « Merci Seigneur Jésus-Christ ». Shalom. Frère Moussa, directeur VGR, Sierra Leone. De la Sierra Leone,
Nous nous rendons maintenant à Dumila Morogoro, en Tanzanie, qui se trouve à environ 6 heures de Dar es Salaam, où le bureau de VGR Tanzanie est situé, le long de la côte est du pays. Nous avons reçu ce témoignage de cet endroit. Nous remercions Dieu pour sa protection, car il accomplit des actes inexplicables. Les récentes pluies qui se sont abattues sur notre village ont causé d'importants dégâts, emportant de nombreuses maisons. Cependant, par la grâce et la miséricorde de Dieu, ma maison n'a pas été touchée. En décembre de l'année dernière, alors que la saison des pluies engloutissait ma ville natale, les trombes d'eau incessantes ont provoqué d'immenses inondations qui ont transformé le paysage. Les pluies torrentielles ont créé un puissant canal de dérivation qui a déferlé sur notre communauté comme un fleuve puissant, balayant sans pitié de nombreuses maisons et ne laissant que destruction dans son sillage. Fait remarquable, au milieu de ce chaos, ma maison n'a pas été touchée par les eaux dévastatrices. Il poursuit. Le canal de dérivation s'est écoulé extrêmement près de ma maison, avec à peine 30 cm de séparation entre l'eau et le mur de ma maison. Cette étroite marge m'a procuré un profond sentiment de soulagement et d'émerveillement, rendant de plus en plus évidente la gravité de notre survie. Cet incident n'était pas simplement un heureux hasard, c'était un miracle dépassant l'entendement humain. La situation a suscité l'admiration de nos voisins. Sans la main protectrice de Dieu, je ne peux imaginer les circonstances désastreuses auxquelles nous aurions été confrontés. Avec une profonde gratitude, je remercie Dieu, qui est abondamment miséricordieux, de nous avoir gardés, ma famille et moi, en sécurité au milieu d'une telle tourmente. Frère Joseph John Minja, Tanzanie. Oh, c'est tellement merveilleux d'entendre parler de la main protectrice de Dieu. Vous savez, cela me rappelle le projet Création qu'ils ont réalisé il y a quelque temps pour rappeler ce que dit la Bible et ce que dit le prophète de Dieu, à savoir que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Ils ne se contentent pas de venir les visiter, mais ils plantent leur tente. C'est impressionnant de voir cela. Et c'est vrai en Tanzanie, et c'est vrai pour chacun d'entre nous qui sommes à l'écoute, partout dans le monde. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous savons que le diable déteste que nous pensions au Seigneur, que nous parlions du Seigneur et que nous louions le Seigneur. Ceci étant dit, le diable ne va certainement pas aimer ce témoignage encourageant que nous avons reçu de Frère Bebel, l'assistant au bureau VGR au Congo, Brazzaville. Voici ce qu'il dit. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est vivant, c'est bien lui qui nous parle à travers ses bandes. Ma femme a souffert de douleurs à l'estomac pendant des années, alors qu'elle prenait médicament sur médicament selon les conseils de divers médecins, mais sans aucune solution fiable. Nous avons décidé de consulter un professeur en gastro-entérologie qui a alors décidé de lui faire subir une fibroscopie. Le résultat de cet examen a montré qu'elle avait une hernie à l'estomac. Nous étions dépités, ne sachant que faire si Dieu n'intervenait pas. En quittant la clinique, j'ai prié dans mon cœur en disant au Seigneur, « Seigneur Jésus, cet après-midi, Frère Joseph nous annoncera la bande que tu as choisie pour que nous l'écoutions demain, dimanche soir. Pendant que Frère Branham va prêcher, je veux qu'il discerne et appelle le démon qui vient d'être vu par l'examen, alors je serai rassuré que ma femme sera guérie. » Il poursuit. Le même jour, vers 15 heures, après avoir vérifié mon VGR WhatsApp, j'ai lu le titre de la bande du dimanche sans en connaître le contenu. C'était 63-1229, Tourner les regards vers Jésus. Alors que nous étions réunis avec ma petite famille dans notre salon ce dimanche soir pour appuyer sur lecture, mes frères et sœurs, vers la fin de la prédication, Frère Branham, priant pour les malades, a dit ceci. Je vois que la dame a quelque chose qui ne va pas. Un examen indique que c'est une hernie à l'estomac. C'est exact. C'est vrai, oui, une hernie à l'estomac. Croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie? Vous, tout ce que que Dieu vous bénisse.
Or, vous n'êtes pas d'ici. Ça a été un grand sacrifice de venir ici. Effectivement. Oui, vous venez du Tennessee, c'est exact. Madame Hart, rentrez chez vous, ne doutez pas, vous serez guérie. Si tu peux croire. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh, comme mon cœur bondit, sachant ce qu'ils ont dû ressentir en entendant la réponse directe à leurs besoins par la voix de Dieu. Notre frère continue, sous la forte onction qui remplissait notre salon, nous avons crié « Alléluia ». Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Par la grâce de Dieu, elle est en bonne santé depuis lors, et cela renforce notre engagement de suivre le programme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Bebel. C'est vraiment génial. Il ne faillit jamais. C'est merveilleux. Enfin, au cours de l'été 2023, VGR a commencé à passer une commande massive de 223 000 brochures du message et de 6 000 tablettes Agapao pour le Kenya. Le nombre de croyants au Kenya est très important et le cri pour plus de matériel résonnait dans tout le pays. Comme de petits aiglons dans leur nid, attendant maman aigle, ces croyants attendaient anxieusement l'arrivée de plus de nourriture spirituelle. Comme on peut toujours s'y attendre, le diable déteste voir ses armes de destruction massive être préparées pour être envoyées à son ennemi, l'épouse de Dieu. Au cours de l'année et demie écoulée, il a créé obstacle après obstacle, essayant d'empêcher cette cargaison de quitter l'entrepôt de Jeffersonville pour le Kenya. Le problème a commencé lorsque le contenu a été inspecté avant d'être placé dans le conteneur à VGR. Pendant plus de 8 mois, nous nous sommes battus avec des sociétés d'inspection pour obtenir l'autorisation d'expédier le contenu que nous voulions. Les documents qu'ils nous demandaient n'existaient pas et il n'y avait aucun moyen de les contourner. Finalement, nous avons reçu un appel de l'agent qui a décidé de passer l'inspection. Ce qui avait traîné pendant 8 longs mois a été réglé en 24 heures et nous étions prêts à expédier le conteneur. Mais la lutte ne s'est pas arrêtée là. Le navire a mis plus de temps que d'habitude à se rendre au port de Mombasa, au Kenya, et a débarqué le 4 février, près de 4 mois plus tard. En l'espace de 3 jours, le conteneur a été placé dans un train en route pour Nairobi, où le bureau aurait dû recevoir son matériel dans les plus brefs délais. Mais bien sûr, le diable a dû essayer une autre tactique pour voler notre précieuse cargaison. Le certificat d'inspection avait une durée de validité de 90 jours et, en raison du temps prolongé passé en mer, l'inspection avait expiré. Les autorités ont refusé de libérer notre cargaison, exigeant une nouvelle inspection, impossible à obtenir de l'autre côté de l'océan. Après presque 8 semaines de négociations et de prières, notre Seigneur bienveillant est entré en scène une fois de plus, et le 2 avril, le personnel du bureau, ainsi que de nombreux autres frères et sœurs, ont déchargé cette précieuse cargaison, comprenant 223 000 brochures du message et 6 000 tablettes Agapao dans le bureau de VGR à Nairobi. Nos frères reprendront très bientôt la route pour distribuer cette nourriture spirituelle. Il semble que l'inondation va de nouveau atteindre le Kenya, frère Will. Amen. Plus de nourriture spirituelle entre les mains des croyants. J'aime la façon dont le Seigneur choisit toujours le bon moment. Et le diable a beau essayer, cette prophétie est toujours de notre côté. Ces bandes arriveront entre les mains des prédestinés, et c'est en train d'arriver. Que le Seigneur soit loué. Nous nous réjouissons pour nos frères du Kenya. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, nos chaînes WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Au moment de nous quitter, nous avons un beau petit clip audio de frère Francisco Viramontes du bureau de Monterrey au Mexique, qui effectuait un récent voyage de suivi en Basse-Californie pour visiter les croyants dans la région. Vous l'apprécierez. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis frère Francisco Viramontes. Je passe maintenant un moment de communion fraternelle avec des frères
ici à Loreto, en Basse-Californie, et je passe un bon moment autour de la parole. Et maintenant, les jeunes louent le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué.